La dernière étape, c'est l'étape la plus difficile et c'est celle où la plupart des gens échouent. Et hop là, donc le son, c'est bon, ça enregistre, la vidéo, ça enregistre. Je suis en vert sur un fond vert, c'est n'importe quoi. Putain, des détails comme ça qui font que ça va pas rendre très bien. Bon, très bien, écoutez, on va voir, hein. Alors, tac, 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 tac. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo YouTube. Vidéo YouTube très importante, tout simplement parce qu'on va répondre à une question que tout le monde se pose, en tout cas au début, c'est les grandes étapes pour créer une marque e-commerce. Il y a plein de gens qui savent pas vraiment quelles vont être les étapes. Il y a plein de gens qui savent pas par où commencer. Et dans cette vidéo, du coup, je vais essayer de vous expliquer les grandes étapes que moi j'ai pu identifier en tant que e-commerçant, tout simplement parce que avec mon agence web, on a une offre qu'on a appelée e-com Genesis, dans laquelle en fait on accompagne justement nos clients dans la création d'une marque e-commerce de A à Z, donc de la sélection du produit jusqu'au déploiement des premières publicités. Et donc là, je vais vous emmener un petit peu finalement dans les coulisses pour aller voir un petit peu les différents détails, les différentes étapes les plus importantes pour créer une marque. Bien évidemment, et je dis ça pas du tout pour le watch time, la dernière étape, c'est l'étape la plus difficile et c'est celle où la plupart des gens échouent. Non, sérieusement, c'est vrai, malgré tout c'est vrai, tout simplement parce que la dernière étape, vous allez le voir, c'est le déploiement, donc c'est souvent là qu'on peut merder. Mais commençons par le commencement. La première étape, c'est tout simplement la définition des produits. Et là, il y a énormément de manières de trouver des bons produits. Il y en a qui passent par Minea ou des outils comme ça d'espionnage où ils vont voir un petit peu quels sont les produits qui marchent bien, qui sont tendance aux États-Unis, puis après ils veulent les lancer et donc ils vont faire finalement peu de copier-coller, ils vont copier des business qui fonctionnent et les ramener en France par exemple. C'est une méthode qui se fait depuis des années. Honnêtement, je la recommande pas plus que ça parce qu'en fait finalement, vous êtes des milliers à faire cette méthode-là. Donc dès que vous repérez, je sais pas, la dernière serpillière révolutionnaire qui est en train de cartonner aux États-Unis et que vous l'amenez en France, le temps que vous fassiez votre site et que vous fassiez vos publicités, quand vous déployez vos pubs, en fait vous êtes déjà une trentaine à déployer le même produit au même moment, ce qui fait que vous avez finalement un mauvais timing. Et donc je ne recommande pas spécialement de faire cette méthode-là. Elle peut être intéressante pour s'inspirer, pour voir un petit peu ce qui se fait, pour réussir à trouver effectivement des bonnes idées, des bons angles, mais malgré tout, voilà, c'est pas ce que je recommande. Moi, ce que je vous recommande de faire et ce que je recommande à mes clients, ce qu'on commence par faire, c'est identifier les points forts de la personne. Par exemple, si jamais la personne a des compétences en création de vidéos, on va essayer de trouver des produits qui peuvent bien fonctionner quand quelqu'un sait faire des vidéos sur les réseaux sociaux, par exemple. Si quelqu'un n'est pas du tout à l'aise avec TikTok ou avec les réseaux sociaux d'une manière générale, on va plutôt essayer de lui recommander des produits qui vont pouvoir bien se déployer en Google Ads par exemple. En bref, on va vraiment essayer d'identifier quelles sont les forces de la personne qui va lancer la marque. Et je vous invite à faire la même chose. Identifier vos forces et sélectionner des produits qui sont cohérents. Je vais dire un truc un petit peu bateau, mais par exemple, moi, si demain, j'ai déjà pris cet exemple-là, mais si demain je lance une marque de culottes menstruelles, certes je pourrais le faire, mais a priori, par exemple, je pourrais pas être le propre mannequin de la marque pour des raisons évidentes. Donc, et en fait, vous pouvez essayer d'identifier des trucs comme ça sur lesquels vous pouvez être fort et sur lesquels vous avez une appétence. Si jamais demain je veux lancer une marque de cosmétiques pour femmes, je suis pas la meilleure personne, mais si j'ai une cliente qui est fan de cosmétiques, fan de make-up, etc., et ben là, ça devient intéressant de créer une marque autour de ça parce qu'elle a une plus-value à ajouter. Donc, les produits, maintenant, dans ma vision des choses et telles que nous, on fait les choses, on les identifie comme ça. Donc, selon les goûts et les compétences d'une personne, on liste des niches potentielles qui pourraient être OK. Ensuite, on confronte tout ça à ChatGPT. On voit aussi ce que ChatGPT peut nous donner par rapport à des idées, etc., quand on donne les compétences de base et les goûts et les passions d'une personne. Et ensuite, on fait une recherche approfondie de chaque thématique qu'on a. Donc généralement, on a une dizaine de thématiques qui ressortent. Et dans ces thématiques-là, on va essayer d'aller creuser en faisant ce que nous on appelle des rapports SEO, par exemple. Donc on va juste tout simplement aller analyser le volume de recherche sur les différentes thématiques pour essayer de voir déjà s'il y a un intérêt, etc. On va essayer de voir également la présence de la concurrence. Donc on va lister les concurrents sur Google en SEO. On va lister aussi les concurrents sur Facebook. On va regarder un peu s'il y a des concurrents à l'étranger. En bref, on va faire un état des lieux, une étude de marché pour chacune des thématiques. Et là, on va pouvoir cocher un ensemble de cases qui vont être green flag ou red flag. Et quand on observe du coup une thématique qui est intéressante, qui plaît au porteur de projet, où les compétences nécessaires sont des compétences que le porteur de projet a ou en tout cas pourra déléguer facilement. Et si en plus on voit qu'il y a une opportunité business parce qu'il y a de la demande mais il n'y a pas forcément trop de concurrence ou en tout cas il y a de la matière à se différencier de la concurrence, alors on estime qu'on est sur une bonne piste et on peut passer du coup à l'étape 2. L'étape 2 du coup, une fois que vous avez finalement défini les produits de votre marque et que vous avez vérifié leur potentiel, l'étape 2 c'est la création de l'identité de la marque. Et là du coup c'est tout simple, hein, c'est tout ce qui va concerner le logo, la typographie, les couleurs, les valeurs, les engagements de votre marque. Là cette étape là elle est très importante parce que c'est aussi le moment du coup où vous allez créer un petit peu l'univers de votre marque, c'est le moment où vous allez réussir à essayer de vous différencier ou en tout cas à faire mieux que la concurrence dans votre thématique. Ça va vraiment être important pour la suite, donc c'est bien essentiel en fait de définir
définir ça correctement, faites votre charte graphique, faites tout ça, car tout ce que vous allez faire par la suite va en découler. Les valeurs et les couleurs, les typos, les logos, en fait, c'est quand vous allez créer des templates pour les réseaux sociaux, quand vous allez créer des publicités, quand vous allez créer votre site web, etc. Tout ça doit déjà être défini en amont, ça va vous permettre ça va vous pré-mâcher le travail. Quand vous allez construire des éléments, vous savez que vous n'avez plus qu'à piocher dans votre identité de marque sans essayer de vous dire, ah bah mince, en fait, c'est quoi ma typo, est-ce que je l'ai bien défini, est-ce que ma typo correspond à mon code couleur, etc., etc., etc. Donc tout ça doit être défini en amont, c'est l'étape 2, vous créez l'identité de votre marque. Dans l'étape 2, c'est également effectivement le moment de créer différents formats. Quand on crée l'identité de la marque, on crée le moodboard, on crée des templates pour les futures publications des réseaux sociaux, on peut envisager effectivement de commencer à faire une maquette pour votre site web. En bref, vous avez tous ces éléments visuels, design qui sont importants et qui vous serviront. La troisième étape, qui est une étape aussi essentielle, c'est tout simplement la création de vos packaging. Donc réaliser les différents éléments design du produit. Donc en fait, on parle donc de packaging pur et dur, on parle de flyers, on parle de cartes de visite, on parle même d'affiches si vous voulez mettre des affiches. En bref, créer tous les éléments physiques qui vont être importants pour que votre produit soit à l'image de votre marque. Et donc heureusement que l'étape 2 est passée par là avant, parce que du coup, quand vous allez appréhender vos packaging, vous avez déjà vos codes couleurs, vous avez déjà vos typos et vous pouvez du coup créer vos différents packaging. Alors on s'entend, cette étape-là, l'étape de packaging, c'est notamment quand vous faites du coup du e-commerce avec un fournisseur, avec un agent. Si vous êtes sur un modèle dropshipping, la création des packaging, ça peut être un peu plus compliqué. Vous devez négocier avec les fournisseurs AliExpress par exemple. Mais en tout cas, la troisième étape, nous, quand on accompagne nos clients, c'est bel et bien celle-ci, c'est vraiment créer les différents packaging et ça va être également très important pour la suite, étant donné que la quatrième étape, c'est la réalisation des photos et des vidéos pour le projet. Et donc, si vous devez réaliser des photos et des vidéos pour le projet, il faut que vos produits aient déjà été brandés, donc avec votre logo, avec les packaging, les flyers, etc. Sinon, ça veut dire que vous devrez refaire un shooting photo une fois que vous aurez fait vos packaging. Donc, c'est important de le faire dans cet ordre-là. Les packaging, c'est l'étape 3 et l'étape 4, c'est donc les photos et les vidéos. Et là, du coup, quand vous allez réaliser vos photos et vos vidéos, il y a deux méthodes. Soit vous faites tout vous-même, soit vous déléguez. Dans tous les cas, vous devez apporter de la clarté dans votre méthode. Donc, vous devez bien définir le nombre de photos, le nombre de vidéos. Et vous devez aussi penser dès maintenant à quel sera votre process pour créer des vidéos publicitaires de manière récurrente. Ça, je le dis dans plein d'autres vidéos et je le répète toujours et encore, mais ce qui va faire le succès d'une marque e-commerce, c'est vraiment sa capacité à créer du contenu, à créer des photos et surtout des vidéos. Ça doit être très régulier parce que peu importe votre acquisition, vous allez en avoir besoin. Et encore plus, du coup, quand vous faites de l'acquisition sur Meta, sur Snapchat, sur TikTok, là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il vous faut absolument des vidéos publicitaires, des vidéos de contenu, etc. régulièrement. Et donc, quand vous faites votre shooting photo, vous devez avoir à l'esprit déjà comment vous allez faire pour automatiser ça et comment vous allez faire pour le faire de manière récurrente. Je sais que des fois, des gens mettent un gros billet pour déléguer ça, ils n'ont pas peur, ils mettent 5 000 € sur la table, enfin 10 000 € sur la table pour avoir vraiment plein de photos, plein de vidéos. Ils veulent passer par le meilleur, c'est bien. Sauf que par contre, après, derrière, il va falloir savoir si votre budget va pouvoir suivre avec ce prestataire ou est-ce que vous allez devoir trouver un autre prestataire pour alimenter vos contenus. Voilà, très important d'y penser dès maintenant. C'est un vrai sujet. Quand vous montez une marque e-commerce, vous devez être en capacité de produire des photos et des vidéos de manière régulière et donc l'avoir dans un coin de votre tête. Ce qui fait vraiment le succès des différents e-com Genesis qu'on a pu lancer, c'est vraiment ça. C'est ceux qui arrivent à produire du contenu en masse et du bon contenu. Généralement, ils tiennent dans le temps et ils arrivent à avoir des bons résultats toute l'année. La cinquième étape de la création d'une marque e-commerce, c'est tout simplement la réalisation du site internet. Vous vous doutez sans doute qu'on allait finir par en parler. Là, effectivement, à ce stade, vous avez tout. Vous avez déjà l'identité de la marque, vous avez déjà les packaging, vous avez déjà vos photos et vos vidéos. Donc maintenant, il est temps de créer l'outil qui va vous permettre de vendre, à savoir donc le site internet. Donc là, il y a plusieurs choses. L'achat et la connexion du nom de domaine, la création de la boutique Shopify et des différentes pages, le paramétrage des paiements et des expéditions, la création de l'espace web, donc du Google Analytics et tout ce bazar, la création des mails automatiques, l'intégration des photos, des vidéos et des textes. Ça, c'est une étape très importante. Je vous invite vraiment à être très minutieux sur la création de votre site web. Quand vous faites une marque e-commerce, c'est ce qui va vraiment refléter votre projet. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Faites-le bien, faites-le de manière professionnelle et faites en sorte que tout ce que vous avez fait avant, l'identité de la marque, etc., se ressente réellement sur votre site internet. Et enfin, la dernière étape, celle où la plupart des gens échouent, c'est le déploiement de la marque et l'acquisition des clients. Donc, une fois que vous avez finalement construit un outil solide, donc votre site internet est prêt, vous avez tout qui est posé dessus, vos textes, vos arguments marketing, vos photos, vos vidéos. Maintenant, il est temps de vendre une bonne fois pour toutes et c'est là où la plupart des personnes échouent pour plein de raisons, mais notamment parce que souvent ils manquent de patience ou alors ils paniquent, ils ont peur, ils espéraient après autant de temps passé sur la création du projet que ça marcherait facilement, alors qu'en fait tout ce qui est avant est préliminaire et presque compte pour du beurre. Le déploiement de la stratégie d'acquisition, c'est là que tout se joue, c'est là qu'il faut tester beaucoup de choses et c'est là que vous allez dépenser le plus de budget pour tester des angles marketing, tester des approches. Quand on parle de déploiement finalement de votre marque e-commerce, on parle du coup d'aller à chercher des nouveaux clients. Il y a plusieurs méthodes. Vous allez avoir Meta Ads, Google Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads et les influenceurs. Vous allez avoir les pubs dans des médias, les pubs à la télé. Vous allez avoir du flyer. Enfin, vous pouvez essayer tout un tas de choses. Vous pouvez aussi envoyer des mails massivement si vous avez déjà une base de données. En bref, c'est tout un tas de techniques et de canaux pour aller chercher des clients. Et il faut les essayer doucement mais sûrement selon aussi les ressources dont vous
vous disposez. Donc il y a pas mal de petits sujets, notamment un sujet autour des créatifs publicitaires. Si jamais vous faites de la pub sur Meta Ads, vous devez avoir connaissance de la bonne méthodologie ou déléguer ça à quelqu'un qui a la bonne méthodologie, tout simplement parce que si jamais vous n'avez pas la bonne méthode sur Facebook, vous allez dépenser du budget dans le vide et vous aurez jamais de résultat. Le but, c'est pas d'être rentable direct sur Facebook, ça je le répète souvent, on est rarement rentable direct sur Facebook. Cependant, vous devez constamment être en train d'acheter de l'information. Si vous dépensez 1000 € de pub Facebook et que vous n'êtes pas rentable, c'est pas grave. Par contre, vous devez impérativement avoir compris pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez testé. Il y a trop de gens qui lancent des tests un petit peu à l'arrache qui sont pas très définis, ils savent même pas ce qu'ils sont en train d'essayer et en fait, du coup, ils perdent de l'argent et ils se disent bon bah du coup, j'ai perdu 1000 €. Mais quand tu fais des tests correctement et que tu as une bonne méthode, t'es pas en train de perdre 1000 €. C'est normal quand tu lances ta pub pour la première fois de pas être rentable le premier mois. C'est tout à fait normal, c'est pas inquiétant. Par contre, si tu sais pas ce que tu dois analyser, si tu sais pas ce que tu es en train de tester, tu n'auras pas des réponses intéressantes. Donc c'est vraiment important de savoir ce que vous êtes en train d'essayer. Est-ce que vous êtes en train d'essayer l'angle marketing, je sais pas, du sommeil? Est-ce que vous êtes en train d'essayer l'angle marketing avec une offre hyper alléchante d'à moins 50%? Est-ce que vous êtes en train d'essayer l'angle marketing où vous ciblez que les jeunes, que les vieux, etc. Est-ce que vous êtes en train d'essayer une vidéo de 15 secondes? Est-ce que vous êtes en train d'essayer une vidéo de 30 secondes? Est-ce que vous êtes en train de faire une vidéo qui éduque au produit? Est-ce que vous faites une cinématique de produit? En bref, il y a tout un tas de formats, tout un tas de sujets. Quand vous êtes en train de déployer vos publicités, vous devez être dans l'analyse, vous devez être dans la clarté sur ce que vous êtes en train d'essayer parce que vous cherchez des réponses, vous dépensez au début du budget publicitaire pour obtenir des réponses et c'est uniquement quand vous aurez identifié ce qui fonctionne que vous allez pouvoir alimenter, enfin donner plus de budget à ce qui fonctionne et doucement mais sûrement tendre vers la rentabilité. Google Ads, c'est un petit peu différent, vous n'avez pas ce besoin de créer des formats, etc. publicitaires. Par contre, c'est des compétences techniques, vous devez maîtriser Google Ads et déployer du coup des campagnes qui sont bien optimisées pour aller chercher du résultat. Pour ce qui est du marketing d'influence, par exemple, c'est pareil, c'est très intéressant, mais vous devez bien identifier les influenceurs qui ont vraiment un pouvoir d'influence et les influenceurs qui vont vraiment pouvoir provoquer des ventes pour votre marque. Donc il faut bel et bien des influenceurs qui touche votre cible. Je sais que par exemple, je donne un exemple un petit peu à la con mais qui est quand même un peu parlant. Il y avait une influenceuse, on avait une marque qui vendait du coup des produits pour femmes et ils sont passés par plein d'influenceuses. Et notamment une influenceuse qui avait beaucoup d'abonnés mais qui en fait était particulièrement jolie et qui était suivie à 80% par des hommes. Et en fait, du coup, ils ont fait un placement de produits pour femmes devant une audience masculine. Et en fait, c'est des petites erreurs comme ça. Et en fait, des fois, on peut vite se tromper sur qui est en train de regarder cette personne. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre, voilà, de mettre, quand vous sélectionnez vos influenceurs, de sélectionner des influenceurs qui ont une audience qui correspond vraiment à vos acheteurs, à ceux qui ont besoin de votre produit. On peut vite facilement croire que et en fait se tromper. Donc ça, c'est pareil, le marketing d'influence, ça demande de tester, ça demande de mettre un budget sur la table. Mais si votre premier placement de produit avec un influenceur ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que votre projet est foutu, ça veut juste dire que peut-être qu'il y a un truc que vous avez mal fait, soit au niveau de l'audience de l'influenceur, soit au niveau du script que l'influenceur a interprété. En bref, il y a le déploiement d'une marque e-commerce, ça prend du temps, ça doit prendre plusieurs mois avant de trouver la rentabilité et c'est tout à fait normal. Il faut savoir que moi j'ai quand même une marque e-commerce qui tourne depuis 4 ans et les 6 premiers mois n'étaient pas rentables. Il faut l'avoir à l'esprit. On aurait pu se dire bon bah on arrête, ça marche pas. Mais non, on avait juste besoin de trouver la recette. Depuis qu'on a trouvé la recette, ça fonctionne tous les jours. Voilà, on fait de l'argent tous les jours avec cette marque. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas se décourager. Si toutes les étapes précédentes ont été faites correctement, si vous n'avez pas cafouillé quelque part, que donc vous avez bien fait votre étude de marché, etc. et que vous êtes sûr donc que votre projet est solide, maintenant en déploiement publicitaire, faut prendre le temps qu'il faut. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté de la clarté. Si vraiment on résume un petit peu du coup, on répète les différentes étapes, mais étape 1, la définition des produits de votre marque. Étape 2, la création de l'identité de votre marque. Étape 3, la création des packaging. Étape 4, la réalisation des photos et des vidéos pour le projet. Étape 5, réalisation du site internet. Et enfin, l'étape 6, déploiement de la marque et acquisition des clients. Nous, en suivant ces 6 grandes étapes pour nos clients, on a réussi du coup à déployer plusieurs marques e-commerce qui du coup aujourd'hui sont successful et font de l'argent. Bien évidemment, il y a eu plein de mésaventures, plein de scénarios différents. On a des projets qui sont devenus rentables dès les premières semaines, d'autres projets qui après 6 mois sont encore en train de chercher la rentabilité. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer tout ça et tout un tas de tests qui sont déployés. Donc ne vous attendez pas forcément en suivant ces 6 étapes à avoir un succès immédiat. Cependant, nous, ce sont les grandes étapes qu'on suit donc pour nos projets, pour nos clients et c'est ce qui porte le plus de résultats jusqu'à maintenant. Donc je vous invite effectivement à suivre ces grandes étapes minutieusement si vous lancez votre marque e-commerce. Si vous souhaitez être accompagné pour le déploiement de votre marque e-commerce, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou tout simplement en toute cette vidéo pour nous demander effectivement dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous accompagner. Et bon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire, un partage et moi je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo.